La musique populaire, toujours rythmée et entraînante, conçue pour rester en tête. Mais on remarque souvent un schéma récurrent, des structures simplifiées, des harmonies basiques, comme si l'objectif n'était pas l'innovation, mais en réalité la production de masse. Et si je te disais qu'il existe un univers musical bien plus riche et complexe, un univers où la musique évolue en temps réel, s'adapte à son environnement et se renouvelle sans cesse. La musique de jeux vidéo ne se contente pas d'accompagner une scène, elle interagit avec le joueur. Inspirée des grandes époques musicales comme le classique ou le romantisme, elle repousse les limites de la composition moderne. Dans cette vidéo, on va voir comment et pourquoi la musique de jeux vidéo révolutionne la musique d'aujourd'hui. Bon, dire que la musique de jeux vidéo est meilleure que la musique populaire, c'est bien sympa. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une musique est riche, intéressante et marquante? Je te rassure, même si tu n'as jamais touché à un instrument, tu vas comprendre. Déjà, un des éléments les plus importants, ce sont les accords. Un accord, c'est juste un groupe de notes jouées ensemble. Là, je joue Do, Mi, Sol. J'ai un Do majeur. Maintenant, si je descends cette note, ça change complètement la couleur de l'accord. C'est ça qui rend une musique plus intéressante. Varier les accords et leur donner une identité propre. Mais dans la pop, c'est pas trop ça. Souvent, on retrouve encore et encore les mêmes suites d'accords. Vous connaissez sûrement cette suite. Bah ouais, c'est littéralement partout. C'est simple et efficace, mais c'est pas très original. Ensuite, on a le rythme. Imaginez que je tape des mains, comme ça. Ça, c'est une pulsation basique. Maintenant, si je commence à casser cette régularité, à jouer sur les variations, ça devient beaucoup plus intéressant. Regardez cette chanson ultra populaire. Someone You Loved de Lewis Capaldi. 1 milliard de vues sur YouTube. Les accords, toujours les mêmes du début à la fin. Les rythmes, toujours les mêmes du début à la fin. Bref, zéro effort. Heureusement que la voix rattrape un peu le truc. Maintenant, comparons avec Those Who Fight de Final Fantasy VII. Mais c'est quoi cette partition? Ça part dans tous les sens, il y a des accords de malade, un rythme hyper nerveux, c'est un pur banger. Pourtant, j'ai jamais joué à Final Fantasy. Et si je vous disais que des compositeurs professionnels se sont déjà trompés en croyant qu'une musique de jeu vidéo était du Mozart? Ouais, vraiment. Imagine, tu es un compositeur, tu as des années d'expérience, et là, on te fait écouter un morceau. Mozart ou musique de jeu vidéo? Facile, non? Eh bien, pas du tout. Dans cette vidéo, deux compositeurs doivent deviner si des extraits viennent de Pokémon ou de Mozart, sans connaître les morceaux à l'avance. So that one sounds more Mozartian to me. Such a classical little move in the melody there. All right, I'm gonna go Mozart. Yeah, I'm with you there. All right, let's see what we got. Pokemon! Oh man. How was that Et possible? il se plante Oh, plusieurs no. fois, genre vraiment surpris. Quand on met certaines musiques de Pokémon sur un piano comme celle de Donjon Mystère ou Poképark, elles sonnent comme du classique. Et ouais, Pokémon, comme beaucoup d'autres jeux, s'inspire énormément de la musique classique. On prend ce qui marchait avant et on le modernise. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vais te faire un petit quiz du même genre. Une musique classique et une musique de jeu vidéo. À toi de deviner laquelle sera laquelle. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Bon, peut-être que certains se disent encore... Ouais, Pokémon, c'est un cas à part. T'as pas un autre exemple? Si, bien sûr. Dans une vidéo, Piano Jazz Concept, un pianiste-compositeur reconnu, analyse des musiques de jeux vidéo proposées par sa communauté. Et franchement, il est scotché. Même sur le premier Mario Bros avec ses limitations techniques, il trouve ça incroyable. Alors sur Mario Odyssey, Zelda ou Undertale, il hallucine. C'est joli. C'est bien vu. Fais ça chez Ravel, et puis des tas d'autres. Ce mec est ultra exigeant sur l'harmonie et il trouve ses musiques extraordinaires. Si même un pianiste pro trouve ça incroyable, c'est qu'il y a un truc. Pour continuer mon argumentaire, parlons de la musique interactive. Contrairement à un film où la musique a un déroulement fixe, la musique d'un jeu vidéo s'adapte en temps réel aux actions du joueur et à l'environnement du jeu. La musique interactive repose sur des systèmes qui déclenchent ou modifient des éléments sonores en fonction du gameplay. Une des techniques les plus courantes est la superposition de pistes musicales. Concrètement, la musique est composée de plusieurs couches. Par exemple, une base rythmique, une mélodie et des instruments additionnels. Le jeu peut ajouter ou retirer ces éléments en fonction des actions du joueur. Dans Zelda Breath of the Wild, lorsque le joueur approche d'un ennemi, des percussions viennent s'ajouter à la musique pour intensifier l'ambiance. Pourquoi est-ce que c'est si important? Déjà, ça renforce l'immersion. La musique évolue en temps réel, accompagnant fidèlement ce qui se passe à l'écran. Ensuite, cela évite la répétition. Au lieu de boucler un morceau en permanence, la musique varie et reste intéressante. Et enfin, cela ajoute du dynamisme
dynamisme. La musique devient un élément du gameplay à part entière. On trouve des nombreux exemples de musique interactive dans Astrobot par exemple. Les instruments s'ajoutent progressivement à mesure qu'on l'on avance dans un niveau. La musique peut aussi accélérer dynamiquement lorsque l'on approche d'un boss, renforçant ainsi la tension. Un autre point intéressant avec la musique de jeux vidéo, c'est la liberté artistique qu'elle offre. Beaucoup comparent la musique de jeu à celle d'un film, mais il y a des différences majeures. La musique de film est souvent beaucoup plus restreinte dans ses choix artistiques. Dans un film, la musique est contrainte de suivre précisément le montage et la narration. Elle est souvent orchestrale et doit correspondre exactement aux attentions du réalisateur. Dans un jeu vidéo, les compositeurs ont généralement beaucoup plus de liberté. La musique n'est pas figée et peut évoluer en fonction du gameplay. Elle peut explorer tous les styles, du classique, l'électro en passant par du rock ou de l'expérimental. Grâce à cette flexibilité, la musique de jeux vidéo a pu développer son propre langage et repousser les limites de la création musicale. Bon, on a bien papoté. Mais il est temps de conclure avec une petite analyse musicale. C'est le moment de se rappeler de tout ce qu'on a dit au début de la vidéo. Donc on va analyser une musique pop et voir ses limites en termes de complexité. On va pas choisir une musique au hasard, on va prendre Aya Nakamura. De la musique ultra connue mais aussi vraiment ultra simple. Ah mais attends, si je prends une musique ultra connue comme ça, je vais pas me faire strike? Bah en fait non. La musique est tellement peu complexe que la partie piano n'est même pas protégée par le copyright. Elle utilise des accords magiques qu'on retrouve dans des milliers de morceaux. Bref, voici un court extrait parce que de toute façon ça se répète tout le long et après 2 secondes on est tellement lassé, c'est plat, c'est tellement plat. Et comme prévu, tout le morceau est basé sur la même boucle. Ah mais attendez, ils ont ajouté un peu de rythme. Et ben non, encore un pattern ultra utilisé dans des milliers d'autres musiques. Ce bon vieux poum cham de la batterie qu'on retrouve dans toutes les musiques d'Aya Nakamura. Bref, des accords magiques et des rythmes ultra simples, j'ai déjà tout dit sur la musique. Il n'y a plus rien d'autre à analyser. Franchement, ça vole vraiment pas très haut. Bon, il est l'heure du quiz. Comme promis, on termine avec ce petit quiz. Je vais vous faire écouter 2 extraits, l'une tirée d'une musique classique et l'autre tirée d'une musique de jeux vidéo. Arriverez-vous à deviner laquelle est laquelle? Répondez en commentaire et je vous lirai tous. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.